Bonjour à toutes et à tous, petit cours facile d'astrologie avec aujourd'hui les significateurs pour arriver à déterminer une personne malveillante sur un thème. Alors si vous souhaitez vous former avec moi individuellement en astrologie, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de partager avec vous mes connaissances. Alors pour déterminer la malveillance sur un thème, il faut utiliser les significateurs suivants. D'abord, établir la dominante planétaire, car pour que la malveillance soit avérée, il faut que le thème mette en évidence une dominante de Mercure, Saturne, maléficiée. Alors mais attention, je ne parle pas ici juste de mauvais aspects sur l'un ou l'autre, car cela n'est pas un critère. Je vous parle de la vraie dominante planétaire qu'il vous faut déterminer avec une grande précision. D'autre part, prenez toujours soin de vérifier tous les autres points du thème, car il n'est pas possible de faire des déductions juste avec une seule donnée. Alors à cela va venir s'ajouter un Mercure dissonant et en maison 1. Alors la maison 1 concerne le sujet et ses dispositions, ses tendances et ses caractéristiques psychologiques, entre autres choses. Et un Mercure maléficié amène des prédispositions à une moralité douteuse, fait prédominer les questions d'intérêt, donne une propension au mensonge et à la calomnie, et cela avec une parfaite maîtrise, d'où un adversaire redoutable, mais surtout dangereux. Il peut aussi pousser Mercure aux actes délictueux, car n'oublions pas que Mercure était aussi considéré comme le prince des voleurs. Alors puis, il faudra encore, comme significateur, des dissonances entre Jupiter et les maléfiques, qui sont Saturne, Mars, Uranus, Neptune, pourtant, attention, parce que parfois Neptune est considéré comme positif, et Pluton. Alors cela implique de nombreux aspects négatifs, bien évidemment, ne vous contentez pas d'un ou deux aspects. Voilà. Et enfin, il faut que l'ascendant soit touché par les maléfiques que je viens de vous citer, soit Saturne, Mars, Uranus, Neptune et Pluton. Alors toutefois, j'insiste sur le fait que vous devez toujours vous montrer prudent dans vos interprétations et que vous ne devez pas vous contenter de survoler le thème, mais bien plutôt de prendre le temps de l'étudier en détail, car il y a beaucoup d'interactions sur un thème qui sont même parfois très subtiles, voire même parfois cachées. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.